bonjour à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Nous sommes aujourd'hui devant vous pour vous donner encore des informations sur la situation qui prévaut ici à Tunis. Et pour ce faire, aujourd'hui, nous sommes dans les locaux d'Afroplanète et nous recevons M. Siaka Traoré, qui est le secrétaire général de la FACI. Monsieur Siaka, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Vous allez bien? Tout va bien, merci. Super. Et vous êtes le secrétaire général de la FACI? Le secrétaire fédéral de la FACI. Fédéral. La FACI, qui est la Fédération des associations de la communauté ivoirienne. D'abord, dans un premier temps, je tiens à saluer tous les communautaires, voilà, toute la Tunisie. Voilà, merci aussi à Afroplanète pour cette initiative, afin d'éclairer la lanterne des communautaires et de tous ceux qui veulent vraiment savoir ce qui se passe en Tunisie. Super. Bon, je pense que vous êtes nombreux chez vous à vous poser des questions, chez vous, vous cherchez à savoir ce qui se passe réellement. Donc nous, en tant que médias, on se doit de se rapprocher des représentants ou des responsables d'associations pour vous donner les bonnes informations. Voilà, donc Monsieur Siaka, là aujourd'hui, on va aller direct dans le vif du sujet. On parle de la situation. Donc déjà, vous, en tant que secrétaire fédéral de la FACI, qu'est-ce que vous pensez justement de la situation qui prévaut en ce moment en Tunisie? On sait tous d'où ça part, on va pas trop revenir là-dessus. Depuis l'agression de la dame qui est décédée, tout ça, les arrestations et tout ce qu'on vit, qu'est-ce que vous pensez justement de cela? Oui, en effet, j'ai déjà eu l'occasion de le répéter plusieurs fois. Ce que je pense de cette situation, elle était envisageable vu les causes qui ont conduit à cela. Donc, pour moi, je me dis qu'aujourd'hui, nous devons faire face, nous devons situer les responsabilités et trouver des solutions pour que la situation se passe de la meilleure façon. Situer les responsabilités, selon vous, quelle est la responsabilité des subsahariens que nous sommes? Quelle est notre part de responsabilité, justement? Ben, la première raison, c'est la méconnaissance des lois en Tunisie. La méconnaissance des lois, parce que la Tunisie est un état de droit, donc il était important pour nous de pouvoir informer nos communautaires sur leurs droits et leurs devoirs. Et la deuxième responsabilité revient aux personnes mal intentionnées, qui sont des auteurs de traite et des passeurs. Donc, ce sont ces personnes-là qui ont permis qu'un nombre considérable de subsahariens se retrouvent sur le territoire tunisien sans être informés de leurs droits et de leurs devoirs. Et nous, à la FACI, nous en faisons un cheval de bataille, n'est-ce pas? Et nous sensibilisons nos communautaires à avoir un comportement sain et responsable et par la même occasion, les amenons à comprendre les réalités de la Tunisie à travers ces lois. D'accord. Bon. Après sensibilisation, d'aucuns pourraient dire que vous attendez qu'il y ait le feu aux fesses, désolé de dire ça, avant de chercher à sensibiliser les gens. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment ignorantes de beaucoup de choses, des personnes qui sont chez elles à la maison, qui ignorent beaucoup de choses. Et vous, votre responsabilité en tant qu'association, c'est de passer les bonnes informations. Les informations sur l'administration, sur comment ça fonctionne et tout ça, mais vous ne le faites pas. Vous attendez quand il y a un souci général pour vous mettre au devant pour dire que oui, on est tel président d'association et tout ça. Voici ce que les gens disent de vous. Est-ce que vous pouvez répondre justement? En effet, cette question est très bienvenue. Il est important que les Ivoiriens sachent la vérité vis-à-vis de cette situation. La FACI est née le 17 décembre 2021, n'est-ce pas? Et elle est née à la suite du constat clair qui a été fait sur le terrain du fait que nous avions plusieurs associations, des associations ethniques, des associations communautaires, des associations sportives, des associations culturelles. Et dans cette optique-là, nous avions eu en idée de pouvoir fédérer toutes ces associations-là. Et c'est de là que l'idée de la fédération est partie. Mais malheureusement, des personnes déjà qui ont, si je puis le dire, refusé de participer à la création de la fédération sont restés dans leur logique. Donc aujourd'hui, n'ont pas permis que cette fédération soit vraiment partie prenante dans les décisions. Mais néanmoins, nous, depuis notre création, nous avons toujours sensibilisé, nous avons toujours appelé les Ivoiriens à marcher dans la droiture
et interpeller et sensibiliser. Ça a été cela notre mission. Et nous continuons d'ailleurs nous profitons d'ailleurs de votre chaîne pour encore lancer un appel à ces personnes qui sont encore réticentes de voir la vérité en face et de rejoindre la fédération afin que nous puissions travailler ensemble. Bien sûr, sous la houlette de la fédération, parce que la FACI est la seule reconnue par l'ambassade avec une immatriculation. Ok, bon, moi justement, je me mets dans la peau de nous tous, quand on est sur Facebook, ce qu'on dit. On a l'impression que justement, et vous allez me donner raison, vous êtes là pour parler que de vos intérêts, de vos associations. Là, on ne parle pas d'associations. Je veux dire, les personnes qui sont dans les difficultés, qui sont arrêtées et tout ça, excusez-moi de dire, mais ils n'en ont rien à faire justement de quelle association appartient à telle association et tout ça. Ce n'est pas ce qu'ils veulent, ce n'est pas ce qu'ils attendent en fait. Ils ont besoin des personnes responsables qui les aident justement quand ils sont arrêtés injustement, quand ils sont pour leur dire non, ne fréquentez pas ça de tel endroit, ne fréquentez pas ici, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Donc c'est ça qu'ils ont besoin. Ils n'ont pas besoin que un président s'autoproclame président de tous les autres présidents, en fait, pour la situation. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que malheureusement, là, tu viens de dire, il y a d'autres associations qui ne sont pas de la fédération. Et moi, je suis ivoirien. Je sais qu'il y a des associations qui ont du poids et qui ne sont pas membres de votre fédération. Alors que le mot fédération, dans le dictionnaire, ça veut dire rassembler. Si vous n'êtes pas capable de vous unir pendant une situation assez critique que vos compatriotes vivent, on se pose la question à quoi vous servez justement. Parce que les gens souffrent, les gens ont peur, ils ont peur même de sortir, d'aller au travail et tout ça. Et juste pour cette cause, je veux dire, vous travaillez pour les subsahariens. Vous l'avez créé justement. Les autres associations aussi, c'est pareil. C'est bien d'avoir des idées divergentes, c'est bien. Mais quand il y a une situation assez critique, le dénominateur commun de toutes ces associations-là, ça doit être le subsaharien. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je vous suis. Si vous n'êtes pas capable de vous asseoir autour d'une table pour dire, bon, OK, justement par rapport à cette situation-là, asseyons-nous, discutons ensemble, laissons les histoires de titres, laissons les histoires de j'appartiens à telle association ou pas, et essayons de trouver des solutions concrètes pour les personnes pour lesquelles on se bat. En effet, vous avez parlé de beaucoup de choses en même temps, oui. Mais je vais d'abord commencer par le premier élément qui concerne les associations, où vous avez eu à dire qu'il ne s'agit pas d'un super président pour les associations. La FACI n'est pas un super président des associations. La FACI est une fédération. Okay. Et une fédération est censée regrouper toutes les associations. Et comme je vous l'ai dit, dès l'entame, certaines associations ont décliné, prétextant qu'elles étaient mieux nanties et que c'est à elles que revenait de créer une fédération. Donc déjà, dès la base, elles ont refusé, n'est-ce pas, ces associations, de créer cette synergie d'action afin que nous soyons plus efficaces sur le terrain. Mais nous n'avons pas démérité, nous avons continué à tendre la main à ces derniers afin que nous puissions réellement arriver à prendre à bras le corps la situation des Ivoiriens. Mais cela n'a pas été le cas. Mais aujourd'hui, le constat est clair. Nous constatons que, quel que soit ce que vous pensez, que d'autres font le poids, avoir 10 000 abonnés, excusez-moi. C'est pas ce que moi je pense, je relais justement oui, je sais. Que les gens qui sont... Ok, ce que les gens pensent. Avoir 10 000 abonnés ne signifie pas que vous faites le travail correctement, parce que le travail, c'est sur le terrain que cela se définit. Vous comprenez? C'est sur le terrain que cela se définit, et la FACI fait un travail formidable. Et comme j'ai eu à vous le dire, aujourd'hui, notre main est toujours tendue vers ses frères pour que nous puissions prendre à bras le corps le problème des Ivoiriens. Donc, à notre niveau, nous n'avons pas de problème. Et notre souci majeur, ce sont les Ivoiriens. Justement, le souci, je le répète, hein, le dénominateur commun, que ce soit votre fédération ou les autres associations ivoiriennes, c'est les subsahariens. On est d'accord là-dessus? Tout à fait. OK. Donc, à un moment donné, est-ce que vous ne trouvez pas qu'en tant que de personnes majeures adultes, on devrait s'asseoir et dire, écoutez les gars, laissons les histoires de chacun dans son association.
venez, on s'assoit, on a tous un autre mot à dire. On est tous, je vais dire, on est tous des voix autorisées. On parle au nom des Ivoiriens. Venez, on s'assoit. Il y a une situation de crise en ce moment, on s'assoit. Voici les décisions qu'on prend, voici les actions qu'on va mener ensemble. Est-ce que vous ne pensez pas que ça serait plus judicieux de faire cela au lieu de s'asseoir et que chacun reste dans son association en train de parler d'autres associations? Je peux. C'est justement pour ça que je reviens encore sur l'élément qui a permis la création de la fédération. Une fédération est censée rassembler toutes les associations. Nous avons tendu les mains, nous avons créé les conditions. Okay. Ils ont refusé. La FACI, évidemment. Donc, aujourd'hui, il ne nous revient pas de les obliger à s'asseoir avec nous. Mais si nous avons déjà... Excusez-moi, monsieur, je réponds à votre question. Parce que j'ai comme l'impression que vous ne prêtez pas attention à mes réponses. Parce que vous dites qu'il est important que nous essayions pour trouver des éléments, pour vraiment travailler ensemble, tout et tout. Mais des personnes, parce que les associations déjà qui existent, laquelle, excusez-moi, laquelle qui a déjà une fois initié une idée de fédération? Aucune. Si nous sommes venus avec cet esprit et qu'aujourd'hui il y a blocage, donc voyons les frères. C'est vous qui êtes les médias. Vous devez mener des campagnes pour essayer de les sensibiliser. Parce que nous avons fait notre part. Mais ce n'est pas à cause d'eux aussi que nous n'allons pas continuer à aider les Ivoiriens. Donc nous continuons à aider les Ivoiriens, mais toujours avec la main tendue. Voilà ce que je réponds. Donc je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez attendre de plus. Moi je suis d'accord avec ce que vous me dites. Déjà, on vous félicite pour le boulot que vous faites, parce que c'est pas évident. Voilà. Mais ce que je suis juste en train de dire, je regarde un petit peu les commentaires sur Internet. Donc je me mets un peu dans la peau de ce que les gens pensent chez eux. À chaque fois, ils se disent, mais attendez, est-ce qu'on ne va pas laisser cette histoire de leadership d'association de côté et on vient en tant que des frères ivoiriens? On laisse, je veux dire, on s'appelle, nous, entre responsables d'association, on se réunit. C'est juste, je répète, c'est juste par rapport à la situation qui prévaut en ce moment. Il y a une situation de crise, on s'assoit sur une table en tant que de grands garçons, on laisse nos associations, nos titres de côté et entre nous, on décide de ce qu'on peut faire pour aider les gens. Vous savez, l'histoire ne trahit jamais. Je sais que vous êtes sur les réseaux sociaux, vous parlez plutôt de subsahariens que d'ivoiriens. Mais nous avions déjà initié une rencontre avec le président de la diaspora camerounaise, M. Eric Chata, l'homme incontournable de la communauté camerounaise, et aussi le président de la communauté guinéenne, M. Escobar, et nous avons encore pris attache avec d'autres présidents de communautés subsahariennes. Donc déjà à ce niveau, nous n'avons pas de problème. Parce que la communauté subsaharienne ne se limite pas à la Côte d'Ivoire. C'est vrai que la Côte d'Ivoire a différentes associations, mais elle a une fédération qui travaille avec d'autres associations communautaires de d'autres pays différents. Donc, nous n'avons pas de problème. Le plus important pour nous, c'est de prendre à bras le corps le problème des Ivoiriens. Le plus important pour nous, c'est de voir comment trouver des solutions afin que cette situation puisse aller pour le mieux. Voilà un peu notre... Super. C'est déjà une bonne initiative. Déjà, on a vu un peu sur les réseaux sociaux. Voilà un peu notre vision. Je pense que le débat, il va passer... Là, on n'est pas là pour parler des associations. Mais on a juste vu, justement, dernièrement, le président de la FACI, qui est M. Etienne, qui a fait une vidéo pendant que c'est un peu tendu, dans un endroit, je ne vais pas dire le nom, mais bon, ceux qui savent, savent. Il a fait une vidéo qui circulait. Et du coup, en disant que voilà, c'était calme et tout ça, après, quelques jours après, les dames sont allées sur les lieux. Et parmi ces dames-là, il y en a qui ont été arrêtés. Qu'est-ce que vous dites? Parce que les gens se posent la question, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, les médias n'ont pas de responsabilité dans la crise que nous traversons. On a beaucoup de responsabilités. Donc, quand je parlais de situer des responsabilités, vous avez vu qu'on avait commencé et puis après vous avez sauté. Vous ne m'avez pas laissé le temps de parler. Bon, nous sommes revenus encore sur le sujet principal. Donc, les médias ont une part de responsabilité. La situation qui s'est passée dans l'endroit dont vous parlez, le fédéral Etienne Eleanane, ayant été informé, n'est-ce pas, en cherchant à savoir plus, parce que ayant des partisans plutôt
des adhérents de la fédération au sein de ces personnes. Et ces personnes sont revenues sur le terrain pour mener à bien leurs activités. Okay. Mais comme étant un leader communautaire, il était important pour lui d'aller vers elles pour leur apporter son soutien, pour leur dire vraiment la situation est délicate, mais comprenez que ce n'est pas à cause de tout le monde que cela se produit. Parce qu'aujourd'hui, nous savons pourquoi cette situation est arrivée et nous savons pourquoi l'État tunisien procède de cette façon. Donc, ça va rassurer les personnes. Donc, il est important pour vous de sortir avec vos documents. Okay. La vidéo est là. Il a dit aux gens, ne vous inquiétez pas, c'est vrai, la situation est délicate, mais elle ne concerne pas tout le monde. Donc, sortez avec vos documents, n'est-ce pas? Et c'est ce que les femmes ont fait. Maintenant, pour revenir à l'arrestation des personnes dans ce lieu. Ce jour précisément, je vous dis, il y a ce qu'on appelle la rafle systématique. Okay. La rafle systématique veut dire quoi? On arrive, on ramasse tout le monde, on va au poste de police, on fait l'identification. Ceux qui sont en règle rentrent chez eux à la maison et celles qui ne sont pas en règle sont conduits dans les geôles pour un procès évidemment, selon la teneur de l'infraction. Donc, ce jour, ces personnes n'étaient même pas sur leur lieu de vente. Ah, mais j'ai entendu, ça ne s'est pas passé comme ça. Elles n'étaient pas sur le lieu de vente. Elles sont descendues de leur, comment on appelle ça, le moyen de transport. Et c'est comme ça qu'elles ont été arrêtées. Et elles sont au nombre de 6 personnes. Okay. 5 femmes, 1 garçon. Ce jour, il y a eu même des passants, près d'une 2 dizaines de personnes qui ont été arrêtées ce jour. Mais nous avons entendu sur les réseaux sociaux un nombre faramineux. Nous avons entendu que toutes ces personnes, c'est pas intéressant. Et quand c'est comme ça, ça incite. C'est comme s'il y a eu une injustice. C'est comme s'il y a eu une situation. C'est vrai qu'il y a eu des injustices dans des arrestations. Par exemple, le cas des femmes qui ont été prises avec leurs enfants. Ce n'est pas faisable. Nous avons déploré cela. Mais les médias doivent relayer la vraie information. De sorte que les communautaires puissent comprendre de quoi il s'agit et avoir une marche correcte vis-à-vis de la Tunisie. Beaucoup d'hommes ne savent pas qu'ici en Tunisie, quand vous êtes arrêté en situation d'irrégularité, vous êtes passible de poursuites judiciaires. Beaucoup ne le savent pas. Pour eux, c'est peut-être comme la loi tunisienne, il y a une peine de condamnation et il y a une amende. Parce qu'après 3 mois, quand vous tombez sous le coup des pénalités, c'est-à-dire de l'irrégularité, vous êtes passible de poursuites judiciaires. Et ça, les gens ne l'expliquent pas. Mais nous, à la FACI, nous le faisons depuis que nous existons, depuis que la fédération a été créée. C'est notre rôle de sensibiliser nos communautaires sur leurs droits et leurs devoirs et surtout les encourager à régulariser leur situation, les encourager à travailler. Mais nous avons vu plein de personnes sur le terrain qui font l'apologie de la médiocrité, comme la traite humaine, comme comment on appelle ça, les passeurs. Beaucoup de choses, mais les choses ne seront plus comme avant. Il faut qu'ils se rendent compte de cela. Les choses ne seront plus comme avant. Ok, je suis d'accord avec vous. C'est ce que je disais tout à l'heure quand je parlais de réunir justement les autres leaders pour dire que chacun a une part de responsabilité. Exactement. Nous, en tant qu'hommes de médias, on a notre part de responsabilité. Ce n'est plus le temps justement de rester dans son coin, regarder l'autre média en œil de faïence. Non, il y a une situation de crise. On laisse nos égos de côté. C'est ce que j'étais en train de dire. On laisse nos titres de côté, on s'assoit et on trouve des solutions pour nous aider nous-mêmes, justement. Exactement. Voilà, donc c'est ce que je disais. Donc nous, on est très très conscients qu'on a aussi notre part de responsabilité parce qu'il y a beaucoup de personnes qui relaient des informations qui ne sont pas forcément justifiées. Exactement. Et les gens ont peur, ils sont dans une psychose pas possible. Exactement. Donc voilà, on a certainement... Même revenant même à une situation concernant le retour volontaire. L'ambassade a initié le retour volontaire sur la Côte d'Ivoire. Okay. Mais comme vous devez le savoir, pour affréter un avion, c'est beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Mais jusqu'à aujourd'hui, le nombre de personnes que l'ambassade attend pour affréter un avion n'est pas encore atteint. Parce qu'ils s'arrêtent pour crier, on veut rentrer chez nous, on veut rentrer chez nous. Mais allons prendre le registre, combien de personnes qui sont enregistrées?
Et quand ils viennent s'arrêter, que non, on demande à l'État de Côte d'Ivoire de nous convoyer en Côte d'Ivoire, ainsi de suite, ils ne veulent pas, voilà, c'est pas honnête, c'est pas gentil. L'ambassade de Côte d'Ivoire fait un travail remarquable. Combien d'ambassades? Pourquoi nous pensons que nous sommes les plus nombreux? Vous savez à quel moment les communautaires s'intéressent aux associations? À quel moment? Quand ils ont un problème. Ok. Mais pendant qu'on fait là, on a un problème, justement. Voilà. Pendant qu'on fait des appels, pendant qu'on lance des appels, pendant qu'on fait des sensibilisations à adhérer aux associations afin d'être protégés au cas échéant s'il y a une situation, ils font la sourde oreille. Les associations vivent à partir de quoi? Sur fonds propres. L'ambassade ne donne pas l'argent à une association pour vivre. Non, il n'y a pas un cahier des charges pour une association pour dire que voilà l'argent que tu as pour pouvoir fonctionner. Non. Les associations vivent sur fonds propres. Même nous, les responsables d'associations, toutes les courses qu'on fait, c'est à nos fonds propres qu'on le fait. Vous comprenez? Okay. C'est vrai que l'ambassade nous soutient quand il y a des situations délicates. Et je profite pour remercier encore l'ambassade. Quand, par exemple, un Ivoirien est accidenté, par exemple, et que nous la sollicitons, il nous aide à payer la facture de la personne à sortir. Quand, par exemple, une personne est décédée et qu'elle est bloquée à la morgue, ils nous donnent des chèques pour retirer la personne de la morgue. Donc, ils soutiennent les Ivoiriens d'une façon en général. Mais pour des situations pêle-mêle sur le terrain, c'est nous-mêmes qui faisons les choses. Donc, on a besoin de ces membres-là pour pouvoir soutenir l'économie de l'association. Donc, aujourd'hui, frère, pour vous dire vrai, le vrai problème des Ivoiriens, c'est l'Ivoirien. Parce que nous refusons, comme vous l'avez dit tout à l'heure, est-ce qu'il ne serait pas simple de s'asseoir et travailler ensemble? Mais les gens refusent. Nous sommes venus à la FACI, on dit, bon voilà les gars, on se met ensemble, on va bosser. Ils disent, non, moi je suis plus intelligent que toi, non, moi je suis plus fort que toi, moi je suis plus beau que toi, moi j'ai plus de go que toi. Vous voyez, des banalités, vous comprenez? Donc aujourd'hui, on se retrouve dans ce schéma. Qu'est-ce que nous on fait? Ça ne nous empêche pas d'atteindre notre objectif qui est de fédérer toutes les associations. Et la main est toujours tendue. Nous savons que nous y arriverons. Super. Ça, c'est certain. Ok, nous, on croise les doigts et on vous soutient. Hein. C'est pour ça que nous, on se rapproche de vous, association, en tant que, on fait ce qu'on peut pour relayer les bonnes informations. Là, vous avez parlé de l'ambassade. D'aucuns pourraient dire que depuis que la situation se prévaut, justement, on n'a entendu aucun communiqué, aucune vidéo, aucun mot venant de l'ambassade. On se pose la question, est-ce qu'on vit sur le même territoire? Est-ce qu'ils sont au courant? C'est les questions que les gens se posent parce qu'on a entendu sur les réseaux sociaux, les gens disent, mais attends, l'ambassade dit quoi dans tout ce qui se passe? Voilà. Vous savez, l'ambassade a le droit de réserve parce qu'une représentation diplomatique d'un pays, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui est là. Donc, il n'y a pas deux présidents dans un pays, dans un État. Le président de la République de la Tunisie, c'est Kais Saïd jusqu'à preuve du contraire. Et c'est toujours Kais Saïd. Donc, l'ambassade qui représente la Côte d'Ivoire est là seulement que pour les Ivoiriens. Et ce qui concerne les Ivoiriens, elle fait mains et pieds quand des situations se présentent. Je prends le cas des arrestations. Dès que cette situation s'est présentée, nous qui sommes les associations, nous sommes le relais. Nous sommes aussi des ambassadeurs de la Côte d'Ivoire en Tunisie. Dès qu'il y a une situation qui se présente, même les autres associations, c'est pareil. Notre rôle, c'est d'informer l'ambassade. Dès que nous les avons informés, ce qui a été fait, justement. Voilà, ils nous ont demandé automatiquement de trouver un collège d'avocats pour la défense des Ivoiriens. Mais ce ne sont pas des informations qui doivent faire la une de la presse comme si c'était... non, pas la une de la presse, mais les gens ont besoin de savoir que l'ambassade est quand même impliquée quand même dans la situation. Oui, nous l'avons fait, nous avons eu, parce qu'à un certain moment, nous avons constaté qu'il y a certains communautaires qui se permettaient de prendre l'argent avec les parents des personnes arrêtées, soit disant qu'ils allaient prendre des avocats. Nous avons été obligés de monter sur nos chevaux pour leur dire non, arrêtez cela. Il n'y a pas d'intermédiaire entre l'avocat et la famille des personnes incarcérées. Il faut que ça se fasse main à main. S'il y a des honoraires, les avocats sont commis à la défense. J'ai même laissé mon numéro, j'ai même demandé à ce que les gens se rendent à l'ambassade s'ils veulent bien. Comme ça, ils sont en contact direct avec les avocats. S'il y a des honoraires, c'est de main à main et les choses se passent de la et meilleure au jour façon. d'aujourd'hui, il y a combien de personnes selon ce que vous savez, qui Je sont ne été peux arrêtées? donner de chiffres. Quand j'entends des gens donner des chiffres, ça me fait rire parce que je me dis chaque jour il y a des arrestations, il y a aussi des libérations. Donc on ne peut pas spéculer sur les statistiques pour l'instant. C'est peut-être après, quand on aura les données, on pourra dire il y a eu telle personne arrêtée, telle personne libérée, telle personne incarcérée. Sinon pour l'instant, je ne peux me prononcer.
D'accord. Bon, je pense que on a fait juste un petit peu le tour de la question. Mais franchement, nous, ce qu'on vous demande, nous, je dis nous qui sommes affairés sur Internet et tout, on vous demande de vous asseoir. Laissons de côté nos titres. Laissons les titres et asseyons-nous et trouvons des solutions ensemble. Parce qu'il y a quelque chose que les gens ont remarqué depuis que la situation a commencé. C'est un constat, hein. C'est vrai que ça touche tout. On parle des subsahariens. Ben, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Pourquoi est-ce qu'il n'y a que des Ivoiriens, que la communauté ivoirienne sur Internet qui est attristée, qui est apeurée, selon vous? Pourquoi c'est que les Ivoiriens qui sont indexés et c'est les Ivoiriens, voilà. Ben, Alors que c'est une d'abord, situation qui touche... répondant à votre première question, parce que je vois que vous jonglez. Vous avez posé une première question concernant le fait qu'on devait s'asseoir, qu'on devait travailler ensemble, tout et tout. Mais dès l'entame, j'avais déjà abordé... Donc ça, c'est plus une question, c'était juste oui, je sais. un souhait. J'avais déjà abordé, oui, j'avais déjà abordé ce sujet-là. C'est notre cheval de bataille, Ok. de pouvoir fédérer toutes les associations. Et nous tenons à rassurer les communautaires que nous n'avons pas perdu de cette oura. Nous sommes toujours dans la même dynamique de fédérer toutes les associations. Donc, rassurez-vous, nous sommes prêts à tous les sacrifices pour que nous puissions être un. Donc, concernant les Ivoiriens qui sont toujours au devant des situations, il faut dire que d'abord, la communauté ivoirienne est une des plus nombreuses, parce qu'il y a aussi des Guinéens, des Camerounais qui sont en nombre considérable. Mais comme tout à l'heure je disais, nous avons beaucoup d'influence. Nous avons beaucoup d'influence à travers nos activités socioculturelles, à travers nos activités sportives. Donc, cela fait de nous des personnes qui sont au devant. C'est justement pour ça que quand une situation se présente, c'est nous qui sommes mis au devant. Sinon, rien de tout cela, nous ne sommes pas des fauteurs de troubles, nous ne sommes pas de mauvais grains, n'est-ce pas? C'est vrai que parmi nous, il y a des fauteurs de troubles, il y a des mauvais grains, mais la majorité des Ivoiriens sont des personnes bien, sont des personnes qui vraiment sont correctes. D'ailleurs, donc c'est pour ça que notre combat va aboutir, n'est-ce pas, de pouvoir extirper les mauvais grains et laisser les bons grains continuer. Et ce qui vraiment est pénible, c'est ces personnes qui ont été victimes de traite, qui ont été déportées depuis la Côte d'Ivoire, leur faisant penser qu'ils allaient à un Eldorado et ils ont été mis sous contrat. Tout ça aujourd'hui se retrouve dans un engrenage de la pénalité, de la situation d'irrégularité, tout ça. Donc vraiment pour ces personnes-là que nous menons le combat afin qu'ils se retrouvent dans des meilleures conditions, au cas échéant, permettre qu'elles retournent en Côte d'Ivoire ou vivent sur le territoire tunisien dans des meilleures conditions et en situation de régularité. Merci beaucoup pour déclarifier un petit peu la situation. Et moi, je dis encore merci à toutes les associations qui travaillent pour les subsahariens. Voilà, on sait que ce n'est pas évident, exactement. Mais voilà, vous faites ce que vous pouvez. Après, je pense que là, on est au terme de l'interview. Juste avant, qu'en est-il justement du cas de la dame qui a été violée dernièrement? Bon, pour la femme qui a été violée, pour vous dire, quand nous avons appris la situation, le fédéral Etienne a informé l'ambassade qui l'a dépêché auprès de la dame pour lui apporter soutien et réconfort. Et par la suite, lui a demandé d'entreprendre les premières démarches. Et après, ils pourront afin que nous puissions faire le rapport pour qu'ils puissent voir ce qu'ils devaient faire. Donc, de ce pas, nous avons approché une institution spécialisée qui, en soi, a des services gratuits, n'est-ce pas, pour d'abord lui faire des analyses, n'est-ce pas, parce qu'elle vient d'être violée. Voilà, aussi, ils ont un psychologue là-bas, et pour avoir un suivi avec la psychologue, voilà, un suivi, voilà, une consultation psychologique, et aussi une assistance juridique, n'est-ce pas, afin de la référencer auprès d'Avocats sans frontières pour avoir une protection. Donc voilà un peu ce qui a été entrepris, et par la suite, nous sommes allés dans un hôpital général pour voir un généraliste, peut-être elle peut avoir subi un choc physique. Donc, au sortir de là, nous lui avons demandé de nous faire un retour pour que nous puissions transmettre à l'ambassade afin de pouvoir la suivre effectivement par une prise en charge au cas échéant. Donc, voilà un peu ce qui a été engagé. D'accord.
Bon, moi, juste avant de terminer, je reviens encore sur le fait, parce que quand je préparais l'émission, je cherchais un petit peu la définition de la FACI. Le mot fédération m'a beaucoup intrigué. Je me dis, certes, on a tous notre part de responsabilité. Nous, en tant que médias, vous, en tant que président d'association, ivoirien et tout ça. Personnellement, je me dis, vous avez essayé, comme ce que tu as dit tout à l'heure, vous avez essayé de fédérer tout le monde, ça n'a pas marché. Non, pas que ça n'a pas marché. Il y a des personnes, réticentes, sinon ça marchait pour nous. Okay, nous sommes la fédération, la seule reconnue par l'ambassade avec une matriculation. Okay. Donc ça a marché parce que nous avons présenté tous les éléments nécessaires pour être en possession de cette immatriculation. Okay. Ça, on a voilà. compris. Ça, on a compris. Vous êtes fédéré, vous avez l'immatriculation, ça, on est d'accord. Mais je mets ça dans un contexte, dans le contexte actuel, qui est la crise que nous vivons tous. Okay. Dans ce contexte-là, je réitère encore, ce n'est pas une question, c'est un souhait. Vous, en tant que fédération, le mot fédération, ça doit vous interpeller. Vous devez, en ce moment-là, y compris les associations qui sont déjà adhérentes chez vous, et celles qui sont réticentes, comme tu l'as dit, trouver le moyen de ramener tout le monde sur une table. En laissant de côté nos titres d'association. On s'assoit en tant qu'Ivoirien, en tant que subsaharien. Les gars, on est ici, on n'y a pas fait de titres. On est tous responsables, on a responsables d'opinion. Notre voix porte, les gens nous écoutent. On s'assoit en tant que frères subsahariens. Voici la situation qui prévaut, qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense que ça va encore plus vous grandir que de rester dans des guerres d'associations qui se terminent pas. Vraiment, merci. Ça, c'est mon souhait. J'arrive, ça, c'est mon souhait. Merci. Maintenant, est-ce que, si vous n'arrivez pas à le faire, est-ce que vous serez prêt? Parce que bon, je sais que vous êtes prêts. Nous, en tant que médias, parce que quand je parle de fédérer aussi, vous devez nous fédérer. Ramener aussi les médias, ramener tout le monde, tous ceux qui peuvent apporter un plus dans cette crise. Je parle, hein, je mets dans un contexte, on parle de ce contexte-là. Je ne parle pas en général, juste ce contexte. Pour qu'on puisse trouver une solution dans ce contexte. Voilà. Est-ce que nous, si vous n'arrivez pas, est-ce que nous, en tant que médias, est-ce que nous, si on prend sur nous de contacter ou de rentrer en contact avec les leaders d'opinion, je répète, en laissant nos titres de côté, venez, les gars, venez, on s'assoit, on cherche à trouver des solutions pour le contexte présent. Est-ce que vous serez disponible à participer à cette table ronde, si jamais l'idée ou le rassemblement venait de nous? Bon, d'abord, répondant à votre souhait, je vais vous raconter une anecdote. Lors de nos différentes rencontres, voilà, le président de la FACI étant une personne qui travaille dans une représentation diplomatique, se trouve souvent indisponible vu ses activités. Et je suis celui-là qui représente la fédération lors des réunions. Mais est-ce que vous savez qu'il y a certaines personnes lors des réunions là, qui disent non, qui ne peuvent pas s'asseoir avec un secrétaire général parce qu'ils sont présidents? Des personnes qui n'ont même pas été élues, des personnes qui ont créé un groupe de 10 personnes qu'on appelle l'association. C'est pénible, quoi. C'est-à-dire ça fait mal de savoir que des gens refusent de s'asseoir pour discuter parce qu'ils sont attachés au titre. Donc, votre souhait est-ce que vous ne pensez pas le fait de dire ce genre de choses, justement, est-ce que vous ne pensez pas que ça peut les frustrer? Mais c'est ce que je recherche, pour qu'ils se rendent compte que... Non, parce que si tu vous avez dit quelque chose. Il ne sera pas disponible pour venir assister, pour venir Vous avez dit quelque chose de très clair. Vous avez dit quelque chose. Votre souhait, c'est que nous déposons nos titres et que nous asseyons. Maintenant, je vous explique que lors de nos rencontres, ces personnes refusent qu'un secrétaire général s'asseye avec des présidents qui n'ont pas été élus, avec un groupe de 10 personnes, on crée une association qui se disent président. Mais attendez, votre souhait, pour que cela aboutisse, il faut que ces personnes soient humbles. Il faut qu'elles comprennent que le titre ne représente pas la personne. Une personne, la parole même nous dit, l'humilité précède la gloire. Il faut que nous soyons humbles. Pour ce fait, nous, en toute franchise, il faut que nous soyons humbles. Il faut que nous soyons humbles. Voilà, parce qu'on est tous dedans, en fait. Ok, il faut que nous soyons humbles pour comprendre que le plus important,
c'est le bien-être des Ivoiriens. C'est ça le Vous comprenez? important. Maintenant, quant à votre deuxième proposition, Oui. de savoir est-ce que si Parce que nous, en tant que médias, je saisis arrive la à- question. Voilà. Je saisis la question. Si vous lancez un appel à rassembler tous les leaders pour prendre à bras le corps la situation que nous traversons actuellement, en toute honnêteté, moi, je ne peux prendre de décision au nom de la fédération sans avoir consulté le bureau. Sinon, c'est une bonne initiative, mais nous sommes une fédération. Est-ce que nous vous avons serez un déjà, bureau. je ne demande pas de prendre des décisions, est-ce que vous serez déjà d'accord d'y participer? C'est juste un débat, on va juste Ben, pour ma débattre. part, c'est une bonne initiative, mais je ne peux me prononcer. Et il me faut d'abord en parler à mes collaborateurs afin que nous puissions nous décider. Sinon, c'est une très bonne initiative. Nous ne trouvons aucun inconvénient. Il y a eu plusieurs autres initiatives où nous avons participé. Voilà, donc à ce niveau, on n'a pas de problème. Malheureusement, qui n'ont abouti à rien. Donc là, nous en tant que subsahariens, nous, ce qu'on recherche, c'est du concret. Mais ça n'a pas abouti parce que nous manquons d'humilité. Quand, par exemple, nous entendons que moi, je suis président, je ne m'assois pas avec un secrétaire général, je ne discute pas avec un secrétaire général. Mais attendez, en plus, un titre même qui n'a aucune valeur, qui n'est même pas, chose qu'on appelle ça, issu d'une élection, ou, je ne sais pas, mais c'est pénible. C'est pénible. Donc, nous espérons toujours, comme je vous ai dit à la fédération, nous nous disons que les choses iront pour le mieux. Parce que cette situation est venue pour nous faire prendre conscience. Vous savez, j'aime bien une maxime qui dit « Nous sommes d'accord sur nos désaccords ». Et c'est cela qui se passe dans la communauté ivoirienne. Vous comprenez? Et il faut que cette mentalité-là change. Il faut que cette façon de voir-là change. Et c'est pour ça que nous partons à la base. La base, c'est que ce sont les communautés. Si les communautés sont sensibilisées, si les communautés sont éduquées, vous verrez que c'est eux-mêmes qui vont tirer du bon du mauvais. Parce qu'aujourd'hui, si ces choses-là réussissent à perdurer, c'est parce que les communautés ne sont pas partie prenante. Quand on parle par exemple d'un État, un exemple, le président de la République, il est élu. Quand il y a une prochaine élection, quand il ne fait pas la foi, on prend quelqu'un d'autre. Quand les communautés vont prendre à bras le corps la vie associative, mais les bons vont rester, puis ceux qui ne font pas l'affaire vont se retrouver. Et nous avions même proposé, au temps de la création de la fédération, les états généraux des associations. Ils ont refusé, parce qu'ils savaient qu'il fallait rendre compte. Il fallait expliquer aux communautés qu'est-ce que nous faisons de vos cotisations, qu'est-ce que nous faisons des dons que nous recevons, qu'est-ce que nous faisons de l'aide que nous recevons. Ils ont refusé les états généraux. Soit disant que chaque association est autonome, elle vit sous fonds propres, ainsi de suite. Oui, nous sommes d'accord, mais c'est la chose commune. Vous comprenez? Donc, nous n'avons pas de problème. Notre rôle, c'est de sensibiliser nos communautés à avoir un comportement assez responsable et par la même occasion, aller sur l'esprit fédérateur que nous avons initié en 2017 et nous sommes certains que cela va aboutir. Merci. Merci. Je retiens que vous restez sur l'esprit de fédérateur. Et c'est une très très bonne chose, surtout dans cette période de crise. On a besoin de personnes qui arrivent à fédérer les gens. Voilà. On est au terme de cette interview. Mot de fin, mot de sensibilisation, un petit peu pour rassurer toutes les personnes qui vont regarder la vidéo. Ok, notre mot de fin va à l'endroit de nos communautaires d'abord. Voilà, parce que c'est eux qui nous ont permis d'être là. Donc, nous tenons encore à les rassurer. Quant à la situation qui prévaut, tout est mis en œuvre pour un dénouement heureux. L'ambassade traite le dossier de bonne main et qu'il se rassure, tout ira pour le mieux. Et par la même occasion, nous interpellons ceux qui ne savent pas que la Tunisie est un État de droit qui a des règles et des lois. Donc, les lois qui régissent la Tunisie ne peuvent être balayées d'un revers de la main. Donc aujourd'hui, ce qui est en train de se produire, c'est vrai qu'il y a des effets collatéraux, mais elle s'appuie sur le droit, n'est-ce pas? Donc quand nous sommes dans un État et que nous méconnaissons ces lois, il est important pour nous de nous informer pour être en phase avec les lois du pays. Donc de ce pas, ce que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est que très bientôt, nous allons mener de vastes campagnes de sensibilisation et nous profitons pour dire peu importe ton association, peu importe ton bord, le plus important pour nous, c'est de recevoir l'information vraie, afin que tu puisses te sentir mieux là où tu es. La migration est un droit. Mais dans ce droit, il faut aussi
comprendre que nous avons des devoirs. Concernant nos tuteurs tunisiens, je souhaite vraiment leur demander la clémence vis-à-vis de la situation que nous traversons, parce que beaucoup sont ici par ignorance de leurs lois, ils se sont retrouvés dans un engrenage. Donc, comme nous avons pu le constater, aujourd'hui, beaucoup de personnes font si je puis dire, de la récupération pour effrayer nos communautaires. Donc, nous souhaitons vraiment que les choses se passent de la meilleure façon. Voilà, la Tunisie est un État frère. Nous aimons les Tunisiens nous aiment. Donc, nous voulons vraiment vivre en parfaite harmonie. En tout cas, pour ceux qui sont ici pour un temps, parce que tout compte fait, nous sommes là pour un temps et après, on rentre chez nous. Certains pour la formation, certains migrants économiques qui viennent chercher leur pain quotidien et retourner chez eux. Donc, nous voulons vraiment vivre en toute quiétude et par la même occasion, remercier les États tunisiens et les autorités tunisiennes, les féliciter pour tout le travail abattu. Donc, voilà en somme mon mot de fin. Je vous remercie. Merci, M. Siaka. Merci beaucoup d'être passé chez nous pour donner beaucoup d'informations. J'espère que ces informations-là vont vous servir. Et nous, on a été là justement pour vous passer la véritable information, parce qu'il y a beaucoup d'infos qui circulent sur Internet qui ne sont pas vraiment avérées. Donc, allez-y chercher la bonne information sur le vrai site ou approchez vos responsables d'association. Est-ce que vous avez des numéros sur lesquels on peut vous joindre justement? Oui, en effet, vous pouvez nous joindre sur le 58 28 15 33. 58 voilà. 28 15 33. Voilà. 50 801 509. Voilà, donc vous avez ces numéros-là, vous pouvez appeler. Si jamais vous ne comprenez pas quelque chose, si jamais vous avez besoin d'informations, vous pouvez appeler les différents responsables communautaires. Merci encore pour tout le travail abattu. Et puis, j'espère que cette interview vous a été utile. Nous, on sera là toujours, c'est notre rôle, c'est notre responsabilité d'aller à la base, à la source pour avoir de vraies informations. Et puis, merci chez vous, portez-vous bien et que Dieu nous garde. Ciao, ciao.